Alors laissez-moi vous l'avouer, j'aime les psaumes. Ils accompagnent ma prière quotidienne depuis de si nombreuses années. Et ce psaume 67 en particulier, dont je chante les premiers versets chaque jour. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Alors, lorsque j'ai vu qu'il figurait sur une des listes de lecture pour aujourd'hui, je n'ai pas pu résister. Car en effet, presque tout est dit dans les 2 premiers versets. Et ce matin, je nous propose de nous arrêter sur un mot, celui qui caractérise Dieu et dont la signification ne cessera de se déployer dans tout l'Évangile, un Dieu qui bénit. Et nous l'avons entendu, le verbe est répété 3 fois dans le psaume. Un Dieu qui bénit, car nous ne croyons pas en n'importe quel Dieu. Le Dieu dans lequel nous croyons est d'abord et avant tout le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Jacob, parlons-en justement. Arrêtons-nous aussi sur cet épisode de la lutte de Jacob au gué du Yabok. Car Jacob représente par excellence l'homme aux prises avec Dieu, aux prises avec sa foi, aux prises avec lui-même et ses démons. Car Jacob n'est pas vraiment un personnage exemplaire. Pourtant, Jacob, c'est l'humain qui découvre qu'il n'est pas réduit à sa propre mesure, mais qu'il y a, au-delà et par-delà de lui, une puissance de vie qui veut le sortir de ses errances et de ses souffrances, une puissance créatrice et transformatrice qui ne vient pas de nous, qui ne dépend pas de nous, une puissance de vie que la Bible appelle Dieu. Jacob. Nous l'avons retrouvé alors qu'il vient d'apprendre que son frère Ésaü marche à sa rencontre avec 400 hommes. Et le texte de préciser, juste avant notre lecture, Jacob eut très peur, l'angoisse le saisit. Et il y a de quoi. Alors, pour bien comprendre, petit rappel d'école biblique, résumé des épisodes précédents, Jacob, c'est celui qui a volé la bénédiction. C'est celui qui a volé le droit d'aînesse à son frère. Jacob, c'est un drôle de lascar, un menteur, un voleur, un filou. Et c'est la première fois depuis qu'il risque de croiser à nouveau son frère, depuis qu'il lui a volé la bénédiction et le droit d'aînesse. Alors notre récit biblique nous présente Jacob pris au piège de sa peur. Que va-t-il se passer ? Et cela fait pour moi parabole pour notre vie. Car il arrive, me semble-t-il, dans nos existences, que nous soyons, nous aussi, comme pris au piège. Par tout ce que nous voulions faire et que pourtant nous n'avons pas fait. Ou par tout ce que nous ne voulions pas faire et que pourtant nous avons fait. Alors, comme Jacob au gué du Yabok, monte en nous la peur, l'angoisse, la sidération. Peur des conséquences de nos errances, peur alors de la rencontre avec elle et avec les autres. Et dans ces cas-là, on se retrouve seul, toujours. Seul devant le gué, avec sa peur. Seul avec son passé qui nous ronge, avec cet avenir qui se révèle décidément bien risqué, et surtout ce présent qui m'échappe. Alors c'est l'affrontement avec soi-même. Et là, la bataille, nous le savons bien, est perdue d'avance, car nous ne serons jamais à la hauteur. Mais là, alors que tout semble perdu, survient l'inattendu.
Voilà qu'un inconnu se glisse entre Jacob et lui-même, entre lui et ses peurs. Récit mystérieux en vérité, le texte le plus obscur et le plus difficile de l'Ancien Testament, disait Luther, mais qui nous révèle aussi peut-être quelque chose d'essentiel. Quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire Dieu comme un corps à corps. Un corps à corps avec mes peurs, avec mes mensonges, avec mes usurpations. Un corps à corps avec mes violences subies, mes blessures secrètes, mes fractures les plus intimes. Mais dans ce corps à corps, voilà qu'un autre vient lutter. Avec moi, pour moi, contre moi. L'hébreu rend possible toutes ces traductions à la fois. Qui est cet autre qui vient lutter ? Certains se souviennent peut-être de ce magnifique tableau de Delacroix que l'on peut voir dans l'église Saint-Sulpice à Paris et qui représente celui qui lutte avec Jacob sous la forme d'un ange. Magnifique tableau. Jacob, musculeux, et puis l'ange qui vient l'attraper comme ça et puis qui, d'une main, vient le blesser à la hanche. Un ange avec ses ailes déployées, mais la Bible, elle, dit simplement un homme. Le récit ne parle pas d'ange. Et c'est important, me semble-t-il, de garder le point d'interrogation. Qui est cet homme ? La Bible dit un homme. Qui est l'agresseur ? Et le professeur Gérard Delteil de dire, est-ce l'ombre d'Ésaü qui se profile derrière cette agression ? Ou bien est-ce Jacob qui se bat contre lui-même, contre cette part obscure de lui-même, ce poids de subterfuge, de duplicité, de remords qu'il charrie avec lui ? Ou bien peut-être est-ce quelqu'un d'autre qui lui résiste, le blesse, mais en le blessant le révèle à lui-même ? À moins qu'il ne soit aux prises avec une promesse qu'il n'a cessé de fuir tout en la poursuivant. Une promesse qui est à la fois son désir et son tourment. Qu'importe, pour l'instant, Jacob se bat sans comprendre. Ou plutôt, il se bat pour comprendre. À la première lueur de l'aube, une parole enfin se lève. « Arrête, dit l'inconnu, laisse-moi partir. Je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. Quel est ton nom, Jacob ?» En livrant son nom, je crois que Jacob se dévisage. Il cesse de tricher. Il se livre lui-même. Il dit « Je suis Jacob », Jacob qui signifie le tortueux, celui qui supplante. Ce nom porte en lui toute son histoire, sa rivalité, sa fraude, son passé. Tu ne seras plus Jacob, mais Israël. Voilà ton nom. Un nom qui porte en lui la force et même la victoire. Et dans ton nom, dit la voix, tu porteras aussi le mien, elle. Israël. Elle, en hébreu, une des manières de dire Dieu. Et voilà que ce nouveau nom, cette nomination vient faire rupture. Son identité n'est plus derrière, définie par sa naissance, sa généalogie, sa souffrance. Non. Son identité est devant comme une promesse, comme une vocation. Et là, il le bénit, poursuit le récit, dévoilant ainsi l'identité du lutteur inconnu du début. Car dans cette lutte se joue et se révèle l'essentiel, le nom de Dieu se révèle, son identité même. Quel est ton nom ? Demande Jacob. Mais le récit ne répond pas en donnant un nom propre, comme pour Moïse devant le buisson ardent, vous vous souvenez, qui donnera le tétragramme. Non, non, non. Pas de nom. Une question. Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Et là, il le bénit. Révélant ainsi l'identité la plus fondamentale de Dieu.
son nom au-delà de tout nom. Dieu ne se laisse pas enfermer dans un nom, dans une formule. Dieu se donne à rencontrer dans un geste celui de la bénédiction, celui du relèvement. La nature de Dieu, son être même, c'est d'être bénédiction. Le Dieu dans lequel je crois est le Dieu qui bénit. Voilà le Dieu devant lequel nous sommes invités à nous tenir. Un Dieu de la bénédiction et qui veut faire de l'humain un artisan de bénédiction. Oh, il ne s'agit pas de belles formules. Il s'agit d'une bénédiction qui se révèle et se reçoit dans la lutte. Une bénédiction qui surgit comme une provocation, comme une revendication, dans un corps à corps avec nos angoisses et nos démons, avec nos blessures et nos aliénations. Je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. Voilà peut-être la seule chose qui reste lorsque plus rien ne reste, et ce qui peut nous permettre de nous relever. Je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. Et cette bénédiction devient tout à la fois l'horizon de la marche elle-même, et aussi le bâton pour rendre la marche possible. Alors peut-être une question surgit, mais c'est quoi la bénédiction ? Bénir, étymologiquement en français, c'est dire le bien, dire du bien. C'est le contraire exact de médire, de maudire, dire le mal. Tout simplement. Ainsi, face à toutes les médisances et à tous les faiseurs de malheur, il s'agit de revendiquer la bénédiction et le triomphe d'un dire le bien sur tous les dire le mal. C'est cela, me semble-t-il, la bénédiction. Le triomphe d'une parole de bien, d'une parole de vie, d'une parole qui fait vivre sur toutes nos paroles de mort, de mensonges, de tromperies, de violence, de remords. Mais allons un tout petit peu plus loin. Lorsque le chamelier ou le méhariste fait s'agenouiller son dromadaire, on dit en français qu'il le fait baraquer. J'ai appris ça d'un séjour dans le désert. Le mot par l'arabe vient de l'hébreu, barour. Et barour signifie la bénédiction. Et l'agenouillement. Vous savez, avoir la baraka, avoir la bénédiction. C'est pas avoir la chance, hein. En fait, littéralement. Avoir la baraka, c'est avoir la bénédiction. Vivre de la bénédiction. Mais ce mot, barour, comme souvent en hébreu, signifie donc bénédiction, mais aussi s'agenouiller. Car la bénédiction dont il est question n'est pas dans les petits nuages roses d'une spiritualité désincarnée qui viendrait d'un coup de baguette enlever toutes nos souffrances et toutes nos errances. Non, elle est une lutte, un corps à corps, au ras de notre quotidien, jusque dans nos agenouillements les plus intimes. La bénédiction dont il est question devient tout à la fois l'articulation de ma vie, ce qui me relève de tous mes agenouillements, et se situe peut-être aussi à l'articulation de tout ce qui fait notre vie. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme qui cherche à vivre en vérité devant Dieu ? Eh bien, celle qui ne se résigne pas au malheur, au chaos, aux ténèbres, à la violence, mais qui revendique à temps et à contre-temps, et sans se lasser jamais, une bénédiction toujours possible, une bénédiction toujours promise.
Et souvenez-vous, cela vient faire écho avec la parole fondatrice que reçut Abraham. Que dit la voix à Abraham? Au tout début, va, quitte ton pays, bon ça ok, on a appris ça au caté, et sois bénédiction. Dieu qui es-tu? De quel Dieu s'agit-il? Nous l'avons compris, d'un Dieu qui bénit, de cette puissance de vie, de cette parole de bénédiction pour et sur nos vies. Mais qu'est-ce que l'homme? Eh bien, celui qui tente de vivre de cette bénédiction et de la faire vivre en lui et autour de lui, de la faire résonner sans cesse, jusque dans nos agenouillements les plus difficiles, surtout dans nos agenouillements les plus douloureux. Jacob, béni, traverse le gué du Yabok, mais il traverse boiteux. Et voilà qui vient faire brèche avec nos fantasmes de toute puissance, nos revendications de vérité absolue ou de dogmes éternels. Ne l'oublions pas, nous sommes des boiteux, même si on marche droit. Et nous sommes appelés à être une église de boiteux. Et cela me plaît bien. Une église boiteuse, une église faite de briques et de brocs. Et ce boitement, jamais nous ne devons l'oublier, car il nous délivre de la tentation du pouvoir et d'un savoir absolu. Jacob bénit, boite, mais traverse le gué. La peur ne l'entrave plus, lui le boiteux au nom nouveau. Il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, il ne sait pas ce que lui veut son frère qui vient, mais il ne fuit plus, il ne triche plus, il n'usurpe plus. Et alors là, la rencontre avec le frère devient possible. Car cet extraordinaire épisode du gué du Yabok ne s'arrête pas avec la lutte. Je me suis longtemps arrêté là. J'aimais bien ce texte, c'est un de mes textes fétiches. Je crois que c'est le texte que j'avais choisi pour ma reconnaissance de ministère, pour mon ordination. Mais la lecture, je l'avais arrêtée là. Et puis il y a quelques années, en retravaillant ce texte, j'ai continué. Je suis passé au chapitre suivant. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Que va-t-il se passer? Affrontement fratricide, remix de Caïn et Abel. Il faut dire, nous le savons, qu'Ésaü a de quoi être fâché, mais non. Le texte de poursuivre. Jacob passa, se prosterna 7 fois jusqu'à terre, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'étreignit, se jeta à son cou, l'embrassa, et ils se mirent à pleurer. Voilà le fruit de la bénédiction. La rencontre possible. La réconciliation possible, découverte dans l'âpreté de la lutte au gué du Yabok. Révélation que l'autre n'est plus à craindre, mais à accueillir. Par-delà les échecs, les trahisons, les rancœurs, l'autre est encore à rencontrer et une réconciliation est offerte comme mise en œuvre de la bénédiction reçue. Ma sœur, mon frère, si Dieu peut ainsi, par sa bénédiction, nous donner de nous réconcilier avec le frère ennemi, alors je crois qu'il peut encore davantage. Il peut aussi nous réconcilier avec nous-mêmes, avec
notre boiterie. Surtout avec notre boiterie. Alors nous serons, nous aussi, des artisans de bénédiction. Et nous traverserons les gués de nos vies, même les plus terrifiants, sachant désormais qu'un autre vient lutter à nos côtés. Car Dieu nous prend en grâce et nous bénit, son visage s'illumine pour nous. Ton chemin est connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Amen.